Eh bien bonjour à tous et à toutes, c'est AND et on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo, un nouveau débrief et celui du Grand Prix de Silverstone, du coup en Grande-Bretagne remporté par Lewis Hamilton, le grand, bon, avec une certaine polémique dont on va parler dans la vidéo, mais voilà, remporté par ce dernier et avant de commencer la vidéo, je vous invite à liker, vous abonner et à partager si l'envie vous prend, puisque ça soutient toujours, et puis on part pour le débrief tout de suite. Peace. Bon, donc comme vous pouvez le voir, je suis pas vraiment dans mon décor habituel, tout simplement parce que je suis en vacances au Portugal, donc je suis dans la maison de mes grands-parents. Donc pas de fond vert pour cette vidéo, on fera tout dans ce décor. J'espère en tout cas que ça va quand même vous plaire parce que j'ai pas d'autre solution. Sinon c'était dehors mais il fait pas très beau et en plus il y a du bruit donc bon, je préférais faire à l'intérieur. Donc on va commencer le débrief tout de suite, on va faire ça assez rapidement. Dernière position, on retrouve Verstappen qui garde quand même la première place au championnat des pilotes et Red Bull qui garde quand même la première place au championnat des constructeurs. Mais voilà, avec un écart qui s'est réduit énormément par rapport à Hamilton, puisque comme je l'ai dit tout à l'heure, il a gagné, mais on en reparlera après. Parlons plus en détail de l'accrochage qu'il y a eu. Donc premier tour, voilà, c'était assez chaud. Par rapport au départ, Verstappen prend un départ un peu moyen, donc il se fait un peu rattraper par Hamilton. Et au final, ils gardent quand même la tête, mais voilà, ils sont en bataille tous les deux. Et arrivé dans le virage où du coup il s'est crashé, pour moi personnellement, je vais pas vous mentir, c'est de la faute d'Hamilton. Pas à 100%, mais au moins à 80%. C'est vrai que Verstappen ne laisse pas énormément de place non plus, mais comme je l'ai dit, c'est le premier tour, les voitures sont full essence, ça ne tourne pas, les pneus sont froids. Et Hamilton, il sait très bien que sa manœuvre, elle passe pas, avec son expérience et toutes ces années en F1, il sait très bien que la manœuvre, elle va pas passer et ils vont se rentrer dedans. Donc au pire, ils se rentrent tous les deux dedans et aucun met des points, mais en tout cas, il perd pas de points par rapport à lui. Et au mieux, comme ça s'est passé, il prend 0 dégâts. Il a pris 0 dégâts, il allait toujours à la même vitesse qu'avant un crash, il n'avait aucun dégât sur sa voiture. Et il gagne la course, et il gagne 25 points par rapport à son rival. Pour moi, c'est fait exprès. Hein. Pour moi, il savait très bien que ça allait pas passer. Au premier tour, avec les pneus froids et l'essence pleine dans les voitures, les voitures sont... Je vais pas dire c'est inconduisible, c'est des F1 quand même, mais les voitures sont beaucoup moins maniables que pendant la course, quand tout est chaud et tout. Donc pour moi il savait très bien et ça aurait pu être évité largement, surtout qu'on était qu'au premier tour et t'as toute la course pour faire ça et je vois pas pourquoi il fait ça dans le premier tour. À la limite il attend le 3-4e tour, il sera toujours proche, il se sera pas pris encore 4 secondes parce que si ça se trouve oui après il se serait pris une grosse claque par Verstappen donc il a voulu essayer mais allez dans le 2, 3e, 4e tour il serait pas non plus très loin. Avec le DRS franchement ça aurait pu le faire. Donc voilà, pour moi c'est de sa faute, Verstappen du coup éliminé au premier tour. Et franchement c'est dommage et surtout le pire, c'est même pas ça, le pire c'est vraiment le crash. Il s'est pris 51G, donc déjà de 1. On entend la radio, il est pas bien, mais heureusement voilà, après les checks il a aucun problème physique, donc tout va bien. Par contre le mental, et ça c'est un truc en plus, le mental ça va faire très 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 mal, en plus ça arrive. Parce que déjà son premier gros crash on va dire, bon il a eu des accrochages par exemple avec Ocon tout ça mais ça c'était des petits crashs. Là il a pris 51 G donc c'est son plus gros crash et avec son rival qui le met dehors et pour moi c'est fait exprès, pour lui, même lui il le dit, pour lui c'est de sa faute aussi mais en plus d'être sa faute pour moi il a fait exprès ou en tout cas il y avait quand même une petite idée derrière la tête. Pour moi ça va lui faire quelque chose de mental parce que voilà, un truc comme ça, ça te fait pas intact. On voit bien par exemple, bon c'est un exemple quelconque, voilà, je ne prends pas au hasard, mais voilà, Grosjean par exemple, quand en 2018 c'était compliqué, il a fait beaucoup de crash, ça a été très compliqué pour revenir dans la course. Il a réussi, bien à lui, c'était une bonne chose, mais c'était très compliqué dans sa période de crash, c'était très compliqué. Vettel pareil, il a eu une période, d'ailleurs on va en parler sur cette course, mais il a eu une période où il faisait ses spins, ses crashs et tout l'année dernière. Cette année, ça va, il a réussi à se repentir un peu. Pour l'instant, il fait une saison acceptable, une bonne saison pour l'instant. Mais voilà, ça, je pense qu'il va
il va peut-être avoir une petite période de creux s'il a un petit faible mental. S'il n'en a pas, tant mieux pour lui, hein. Il continuera comme d'habitude, mais d'ailleurs on l'espère pour lui. Mais voilà, à voir pour les prochaines courses. 19ème d'ailleurs, du coup on parle de Vettel. Abandon, donc de toute façon il était 16 ou 17ème, donc de toute façon il n'y avait pas grand chose à espérer. Alors que sa course avait très bien commencé, sa qualif Q3, enfin du coup c'était pas la qualif mais c'était la qualif pour la qualif sprint, enfin pour la course sprint, Q3, donc c'était vraiment une très bonne qualif aussi, contrairement à son coéquipier qui était plutôt en difficulté. Course sprint bonne aussi, et donc pendant la course, dans les premiers tours, il était en bataille pour la 7ème place avec Alonso si je me trompe pas. Et voilà, le spin tout seul, sans toucher personne, à la réaccélération comme un enfant. Voilà, il réaccélère trop fort en tournant et ça part tout de suite et ça pardonne pas. Il arrive même pas à remonter derrière, donc voilà, c'était très compliqué. Il abandonne au final dans les derniers tours, je crois que même dans le dernier tour. Et voilà, Vettel, une course à oublier. On espère que ça va pas être le résumé du reste de la saison, parce que la saison avait mal commencé, mais là elle commençait à se mettre en route. Donc bon, j'espère que ça va se repentir un peu. 17 et 18, on retrouve les deux As, mais pas dans l'ordre habituel. Mazepin devant Schumacher. Donc une bonne prestation, on va dire, pour le petit Schumi. Alors je sais plus si c'est en course sprint ou alors c'est dans le premier tour de cette course, je me rappelle plus exactement. Mais Mazepin était rentré dans Schumacher au 2 ou 3e virage, je crois. Donc ça avait mal commencé, mais alors je sais plus exactement si c'était la course sprint. C'était peut-être la course sprint, mais en tout cas il y a eu un accident entre les deux. Bon, aucun dommage vraiment à signaler, mais en tout cas il y a eu un petit voilà, petite poussette et Mazepin était parti en spin. Non, c'était pour la course sprint, j'en suis sûr maintenant. Mais en tout cas voilà Mazepin de retour. Et pour cette course, on va dire qu'il a fait taire un peu les rageux. Alors je sais pas si Schumacher a fait un arrêt de plus, peut-être, j'en sais rien. Mais en tout cas Schumacher finit derrière son coéquipier, qui fait relativement un bon week-end. Du coup si un spin avec un contact en course sprint, mais sinon voilà, plutôt propre, on n'a pas trop entendu parler de lui. Devant eux, là c'est pareil, c'est un peu dérisoire. Perez 16ème, seulement 16ème. Au moins avec le meilleur tour, du coup il n'a pas le point, mais il chipe le point à Hamilton qui ne réussit pas à l'avoir du coup. Avec des pneus 30, voilà, une stratégie complètement ratée, une stratégie nulle à chier en plus de sa position, parce que du coup il partait, je crois il avait fait une qualif acceptable, il était 5ème derrière Norris je crois en qualif. Après course sprint, voilà, il a complètement loupé sa course sprint puisqu'il a spin tout seul aussi, dans un virage je sais plus lequel, et du coup il repart dernier, il a même abandonné après, donc voilà, il repart dernier dans la voie des stands en ayant changé des composants. La remontée au tout début de la course a été compliquée, en plus il y a eu le redépart et tout. Au bout d'un moment ça a très bien marché, il était 12ème, il est remonté 12ème très rapidement. Et après il a bloqué derrière Raikkonen, il a bloqué pendant un moment, en plus il y avait Ocon après. Il a mis vraiment beaucoup de temps à doubler Raikkonen. En tout cas c'est un beau spectacle, ils ont failli se mettre dehors plusieurs fois. D'ailleurs quand il a dû le redépasser une autre fois parce qu'il s'était arrêté, ils se sont poussés un peu, Raikkonen est sorti hors de la piste. Mais en tout cas, voilà, pour Perez, ça a été très compliqué. On l'a fait s'arrêter 2 fois déjà de base, alors que sa stratégie était en hard. Il a commencé en hard, il s'est arrêté beaucoup trop tôt selon moi. Après, peut-être qu'il avait des problèmes sur ses hards, mais en tout cas, il s'est arrêté beaucoup trop tôt. Donc voilà, déjà, il avait tout perdu là-dessus. Et ensuite, il fait 2 arrêts, il met 2 paires de médium. Et en plus, il se re-arrête avec des softs pour prendre le meilleur tour. Donc voilà, clairement, il n'y avait rien à espérer. Parce qu'encore, il était 10ème. Sauf que du coup, ils ont fait s'arrêter pour prendre le meilleur tour à Hamilton et pas perdre plus de points que ça au championnat pilote. En tout cas, pour le championnat pilote, pour Perez, c'est une catastrophe, puisque du coup, il descend 5ème alors qu'il était 3ème et qu'il faisait largement le job. Perez donc à 104 points, puisqu'il n'a pas pris de points en plus. J'avais pas précisé, mais du coup, Verstappen non plus pas bougé à 185 points. Et Hamilton 177, donc il n'y a plus que 8 points qui les séparent, les deux premiers, donc c'est très très proche et ça va être très compliqué pour le reste de la saison. Raikkonen 15ème, donc une bonne course dans l'ensemble puisqu'il était à la portée des points pendant un moment, après 12ème,
Et puis il était à la bataille du coup avec Pérez, et franchement il est très bien tenu avec sa modeste Alfa Romeo. Malheureusement voilà, il a fait son petite erreur avec Pérez justement en fin de course, et donc ça l'a mis dehors, et puis je crois qu'il a perdu des positions à cause de ça. Mais en tout cas, sur l'ensemble de la course, il avait un bon rythme. Vu qu'il avait géré à la course sprint, il n'était pas parti trop loin au départ, donc finalement il n'était pas trop mal. Et on a vu que voilà, bon, malheureusement il n'a pas pu avoir les points. Et en plus il finit 15e au final, mais voilà, c'était une bonne course dans l'ensemble. Latifi 14e, ça c'est plutôt pas mal aussi, un résultat assez acceptable on va dire. Il arrive à gagner une place d'ailleurs au championnat des pilotes, puisqu'il était dernier jusqu'à maintenant, hein, dernier quand même Latifi. Et il prend la place de Mazepin du coup, qui reprend la dernière place. Et du coup, pour Latifi, c'est une course un peu transparente aussi, on l'a pas vu, on l'a quasiment jamais vu, comme d'habitude, mais voilà, le résultat est pas si mal. 14e, il égale du coup le meilleur résultat de Schumacher aussi, donc bon, malheureusement il passe pas devant lui au championnat, puisque je pense que Schumacher a fait sa 14e place avant lui, ou alors c'est par rapport à autre chose, mais en tout cas il n'est pas devant lui, mais voilà, il égale le meilleur résultat, il faut continuer comme ça. Faut profiter des abandons et des crashs des autres, parce que du coup c'est clairement grâce à ça qu'il est devant, parce que sinon il aurait été peut-être été sans abandon et sans crash, il aurait été peut-être 18, 17e, donc voilà, faut profiter et pas faire d'erreur. Devant lui Giovinazzi 13e, donc plutôt un mauvais résultat on va dire pour Giovinazzi, parce que les Alfa Romeo étaient plutôt en forme, et sur l'ensemble de la course il était 15, 14e, alors qu'en qualif il avait fait une plutôt bonne qualif, il était encore en Q2. Donc bon, c'est un peu décevant quand même, seulement 13e par rapport à... Enfin seulement 13e, le résultat final est pas non plus trop dégueu pour sa voiture, mais sur l'ensemble de la course c'est un peu l'inverse de Raikkonen. Bon, lui il a su tirer parti des crashs et des erreurs des autres, mais en termes de rythme, voilà, il n'était pas forcément là. Il n'était pas très loin de son coéquipier, mais voilà, il n'était pas forcément là. Devant lui Russell, 12e, donc là c'est plutôt un bon résultat à l'inverse. Malheureusement, il gagne pas de place par rapport à son départ, alors que normalement il aurait dû partir 9ème. Pour moi ça me fonctionne encore, parce que pour moi il y avait encore des points à espérer sur cette course, surtout qu'il était à domicile. En partant 9ème, je pense que toute la course aurait été complètement différente pour lui. Déjà il a perdu 2-3 places au départ en partant 12ème. Je suis pas sûr qu'il les aurait perdu en partant 9ème, parce que là ça fait un coup au moral quand même de perdre 3 places à cause de sa pénalité du coup pour le contact avec Sainz en course sprint. Bon, clairement pour moi ça les vaut pas, hein, parce que voilà, il était volant à fond comme je vous ai dit, premier tour, la voiture tourne pas. Bon là elle était pas pleine d'essence parce que du coup c'était une course sprint, mais les pneus tournent pas, voilà, c'était très compliqué, et on le voit très bien qu'il tourne à fond, il peut rien faire de plus, et s'il freine, il peut pas freiner, il est en virage, donc il y avait rien à faire, et pour moi il méritait pas les pénalités. Alors Sainz malheureusement il est sorti à cause de ça, mais voilà, c'est pas de sa faute. Donc voilà, pour Russell, c'était globalement une bonne course, encore une bonne position, on va dire, pas très loin des points. 11e, on retrouve Pierre Gasly, donc là c'était un peu moyen, puisqu'on aurait pu espérer mieux. D'ailleurs, 10e, on retrouve son coéquipier, donc il met son petit point, Tsunoda. Donc voilà, Tsunoda c'est toujours des petits points, après voilà, jamais de très gros points, il a été, je crois, sa meilleure position 7e. Mais voilà, en tout cas ça sauve un peu les meubles on va dire, parce que derrière ça met des plutôt gros points les équipes de derrière AlphaTauri. D'ailleurs on va y revenir tout de suite, mais du coup Gasly dans l'ensemble, une course pas incroyable. Qualif un peu raté, pas en Q3, aux courses sprint pas dans le top 10 non plus je crois, si je me trompe pas. Et en course 11e alors qu'il aurait pu espérer un peu mieux. Tsunoda à l'inverse c'était une bonne course, parce que les qualifs les deux étaient ratés. Et il réussit à bien remonter en course alors qu'il partait je crois 15, 16e, un truc comme ça, donc très très loin. Et voilà, pas d'erreur, on l'a pas beaucoup vu mais pas d'erreur, une course solide, et c'est une bonne prestation pour une fois pour Tsunoda, à l'inverse de Gasly où on aurait pu espérer mieux. En plus Gasly se prend deux avertissements pour limite de la piste, donc voilà. En tout cas, justement, je voulais revenir sur AlphaTauri au championnat, donc toujours 5ème, hein, toujours ça bouge pas, mais seulement à 1 point d'avance sur Aston Martin qui met des points, des gros points, parce que du coup ils sont 8ème avec Stroll, parce que bon, Vettel abandonne, mais 8ème avec Stroll, donc ils mettent quand même les 4 points. Et par rapport à Alpine, l'écart se resserre, puisque Alpine c'est 40 points maintenant, donc seulement à 9 points de AlphaTauri et 8 points de Aston Martin, puisque voilà, les
les deux Alpines finissent 7 et 9. Donc là, enfin, un bon résultat global pour les deux voitures. Avec Alonso qui finit 7, donc Alonso qui vraiment il reprend la pêche d'avant. Je pense que voilà, il est dans une bonne dynamique, il est dans une équipe qui lui fait confiance. Bon, il n'y a pas tout qui est bâti autour de lui non plus, on va pas dire que c'est la star de l'équipe, mais l'équipe lui fait confiance. En plus, il a déjà gagné 2 titres avec cette équipe, bon, pas sous cette appellation-là, mais il a déjà gagné 2 titres avec Renault, et là c'est Alpine, donc c'est à peu près la même équipe. Et avec un coéquipier qu'il aime bien, l'écurie a des ondes positives, Alpine relativement good vibe. Il joue pas non plus le titre, donc il n'a pas forcément de pression constante, donc il est dans une bonne atmosphère, je pense, pour commencer à mettre des gros points comme ça. Et je pense que ça va être régulier maintenant. Il a trouvé son rythme, il a fait des mauvaises prestations en première course et là il a vraiment trouvé son rythme. Il peut peut-être même encore faire mieux parce qu'on le voit, les départs sont incroyables. Après le rythme, voilà, c'est une Alpine, c'est pas encore une McLaren ou une Red Bull. Donc il a pris un rythme incroyable avec cette voiture, on le voit bien au Ocon aussi, et voilà, 9ème, c'est un peu fragile aussi en termes de rythme. Mais en tout cas, c'est une très bonne prestation pour les Alpines en général, donc aussi 8ème pour Stroll. C'est très bonne prestation parce que ce week-end commençait très mal, les essais étaient très fragiles, les qualifs complètement ratés, bloqués en Q2 et il ne pouvait pas faire mieux. Il était vraiment à fond et il réussit quand même à choper une 8ème place en course, donc c'est plutôt un bon résultat pour lui. On va passer très vite sur le reste, puisque devant on a Sainz 6ème et son coéquipier 2ème, Leclerc. Alors on va revenir sur Leclerc un peu après, mais Sainz plutôt bonne course aussi parce qu'il est remonté, je crois, de la 10ème place parce qu'il y a eu la pénalité du coup de Russell. Donc quand même 4 places de gagner, c'est plutôt un bon dans le classement, tout simplement. Donc bonne prestation, il avait un bon rythme, malheureusement il n'arrive pas à prendre la place de Ricciardo qui était juste devant lui et qui a réussi à tenir sa place. D'ailleurs Ricciardo, enfin une bonne prestation, un top 5, je crois que c'est la première fois de la saison qu'il a un top 5, sa meilleure performance c'était 6ème je crois. En tout cas enfin une très bonne course pour mon petit Ricciardo, je pense qu'il s'est enfin mis dans le rythme. Depuis l'Autriche, je pense qu'il s'est mis dans le rythme. Donc bon, à voir sur le reste de la saison, mais pour l'instant ça va. Et devant lui Norris 4ème, donc les deux écuries qui se battent, donc Ferrari et McLaren, mais de très gros points chacun, mais du coup il n'y en a pas un qui se démarque vraiment parce que chez Ferrari c'est 2 et 6, donc c'est un peu plus, il y a un plus grand écart, et chez McLaren c'est 4 et 5, donc c'est très resserré, tu peux pas faire plus serré, de toute façon ils sont l'un derrière l'autre, bon avec beaucoup d'écart mais ils sont l'un derrière l'autre. Voilà, c'est vraiment très serré entre ces deux écuries qui sont du coup 3 et 4, donc 3 pour McLaren toujours et 4 pour Ferrari, mais l'écart se resserre puisque c'est 163 points pour McLaren et 148 pour Ferrari, donc là il n'y a plus beaucoup de points d'écart et ça va vraiment être très serré jusqu'à la fin de la saison je pense. En tout cas ça met quand même de très gros points pour les deux écuries puisqu'ils sont pas, bon ils sont pris déjà une grosse claque par Mercedes et Red Bull, mais ils sont pas si loin finalement de ces deux écuries, et surtout que vu que ces deux écuries à la bataille, les points sont plus départagés et par rapport aux deux premières écuries aussi, l'écart n'est pas si énorme finalement si tu penses, parce que du coup ils se battent pour un peu l'appellation de top team puisque c'est les 3 premiers qui sont top team. Mais en tout cas pour l'instant McLaren ça tient. Si Ricciardo continue comme ça, ça va être vraiment très serré entre les deux parce que pour l'instant Ricciardo n'était pas vraiment là, donc Ferrari dominait un peu, c'est juste qu'ils ont eu des mauvaises performances sur les dernières courses, donc ils ont perdu la place de 3ème au championnat. Mais en tout cas, voilà, ça va être vraiment très serré, ça va être beau à voir. Et les deux premiers, les deux leaders, Mercedes et Red Bull. Donc Red Bull toujours premier, Red Bull au classement 289 points pour 285 pour Mercedes. Donc seulement 4 points de retard alors qu'il y avait presque 50 points je crois avant cette course. Donc pour moi, grosse polémique puisque Hamilton a mis dehors Verstappen un peu volontairement je pense, mais en tout cas il savait très bien que ça allait pas passer et pour moi c'est de sa faute, même si c'était pas volontaire c'est de sa faute, clairement il n'y a pas à dire, c'est pas un incident de course de toute façon, il s'est pas pris 10 secondes de pénalité pour rien. Bon pour moi il y avait un stop and go, clairement c'était pas juste 10 secondes et d'ailleurs à cause de ça il gagne la course, seulement 10 secondes, il réussit à prendre dans les 2 ou 3 derniers tours la première place à Leclerc qui aurait pu gagner du coup. Leclerc qui a été brillant surtout en médium après les hards, c'était un peu compliqué. Les hards étaient un peu moins bien gérés par la Ferrari, donc c'était plus compliqué sur le deuxième relais qu'en
quand Hamilton devait revenir, d'ailleurs Bottas aussi, le bon tout-au-un comme d'habitude. Bon, après tu me diras, il joue un peu sa place chez Mercedes, donc je pense qu'il va pas essayer de bloquer Hamilton. Surtout qu'il n'est pas du tout en lice pour le championnat du monde, donc voilà, il n'y a rien à faire à bloquer. Mais voilà, clairement, on lui dit laisse passer Hamilton. Il laisse passer, comme s'il avait un drapeau bleu. Il l'a laissé passer, voilà, tranquillement dans le virage. Il s'est arrêté dans le virage, il l'a laissé passer. Mais bon, voilà, c'est un peu des consignes d'équipe logiques, puisque Hamilton joue le championnat. Mais bon, c'est dommage à voir parce que du coup, il n'y a pas de bataille entre les deux. D'ailleurs, aussi, j'en ai pas parlé, mais les arrêts au stand. Les arrêts au stand, t'as l'impression que la course a été achetée. Mercedes, c'est 2 arrêts au stand parfait, les deux sont parfaits. D'ailleurs, Bottas prend la 3ème place c'était qui, à Norris, puisque Norris loupe son arrêt au stand, il fait 12 secondes, je crois, ou c'était 4, je sais plus, mais en tout cas, il loupe son arrêt. Il y en a qui ont fait 12 secondes, alors c'était peut-être Sainz, non, c'était Sainz qui a fait 12 secondes. Donc les Ferrari, comme par hasard, font des mauvais arrêts, bon, sauf Leclerc où ça va, il a fait un bon arrêt. Mais Mercedes, ceux qui doivent gagner absolument pour récupérer des points, aucun problème au niveau des stands. Après, c'est aussi des très bons ingénieurs, hein, donc bon, voilà. Mais aucun problème par rapport aux autres. Alors que Ferrari, voilà, Sainz 12 secondes. Il y avait Norris du coup aussi 4 ou 6 secondes, je crois, donc il perd la place sur Bottas. Juste à cause de ça, il ressort juste derrière, à même pas une seconde. Donc avec un arrêt au stand un tout petit peu plus court, il serait resté devant, mais malheureusement, voilà. L'arrêt au stand en a décidé autrement. Et il y a eu aussi quelques autres voitures qui étaient en lice pour des points et qui ont fait un arrêt de merde et pareil, donc plus dans les points ou alors qui ont perdu des gros points. Je sais plus exactement, mais voilà, il y en a, ils ont vraiment eu du mal pour visser les pneus, c'est vraiment dommage à voir. En tout cas, si on fait le bilan au terme du classement pilote, on arrive du coup à Verstappen, comme je vous ai dit, toujours premier à 185 points, seulement 8 points devant Hamilton. Norris 3ème qui prend la 3ème place à Perez et qui est suivi de Bottas, quand même 5 points d'écart, je crois, ouais, 5 points d'écart, avec Bottas 4ème qui remonte un peu et Perez 5ème qui perd quand même 2 places au profit des deux qui l'ont doublé du coup à 104 points, donc c'est vraiment très serré pour la 3ème place. Derrière on retrouve Leclerc du coup avec un nouveau podium qui est 6ème et son coéquipier 7ème Sainz. Ils ont quand même 12 points d'écart. Derrière Ricciardo et Gasly, Ricciardo à 50 points et Gasly à 39, donc voilà un petit écart qui commence à se creuser. Là ça va vraiment, les 8 premiers ça va vraiment être de plus en plus concentré maintenant. Il va vraiment y avoir un duel pour la 6ème place entre les 3 là, et un duel entre les 3 pour la 3ème place aussi. Et puis bon, un duel à 2 pour la 1ère place. Derrière, du coup, 10ème Vettel à 30 points qui ne bouge pas du coup avec son abandon. Alonso à 26 points qui met encore des gros points avec la 7ème place. Stroll à 12ème avec 18 points, donc encore 4 points de plus, donc ça va. 13ème Ocon avec 14 points, donc presque la moitié seulement de son coéquipier, donc il va falloir vraiment mettre le turbo maintenant. Tsunoda 14ème avec 10 points, et puis derrière on retrouve les petits points avec Raikkonen 15ème et Giovinazzi 16ème qui sont seulement à 1 point, et puis Russell voilà, à la porte des points qui a été 11ème mais qui est toujours à 0 points. Et en dessous, Schumacher, Latifi, Mazepin, voilà les derniers du classement. Pas de mouvement du coup par rapport au classement constructeur, voilà, toujours pareil, juste des écarts qui se resserrent, mais toujours la même chose. Donc bon voilà, j'espère que cette vidéo, ce débrief vous aura plu. Moi je vous ai donné mon avis sur le crash et je vous ai quand même d'habitude passé en revue sur tous les pilotes, donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Pas sûr que des vlogs et des vidéos sur F1 2021 sortent de suite puisque j'ai pas de connexion ici et je suis obligé de poster en 4G et j'ai pas 4G limité, donc ça va être compliqué de poster des trucs, donc va falloir attendre peut-être que je sois de retour en France d'ici 3 semaines peut-être, donc voilà. J'espère qu'en tout cas cette vidéo vous aura plu, c'était LND. Peace.